Décembre 1996, Philippe Picot disparaît. Et sa femme, Yannick, elle dit à tout le monde « Bon, il est parti, il a refait sa vie ». Un mensonge énorme qui va tenir jusqu'en 2010 au procès d'assises de Versailles. Là, Yannick Lanoux et son amant, Fabrice Motsch, se retrouvent accusés d'assassinat. Et dès le départ, cette disparition, ça coince. L'entourage est surpris. Ah oui. Bah oui, Philippe Picot, on le décrit comme un père aimant, surtout avec sa fille aînée Virginie qui est aveugle. Un homme travailleur, doux, passionné de chasse, de ses chiens. Pas le genre à tout plaquer juste avant Noël, quoi. Exactement. Ça semblait complètement incohérent. Et pourtant, Yannick, elle maintient sa version. Il est parti volontairement, il a pris des affaires. Oui, mais derrière cette image, le couple, c'était pas rose. Un mariage peut-être un peu forcé par une grossesse, des tensions, apparemment des disputes fréquentes. Philippe vivait même parfois un peu à l'écart, dans un cabanon sur le terrain. D'accord. Et il y avait autre chose aussi, non? Oui, surtout, il y avait une liaison. Yannick voyait Fabrice Mouche. Le fameux capitaine de pompiers. C'est ça, qu'elle avait rencontré via un de ses fils. Et il y a ce détail troublant. Le poison, hein? Oui. Elle aurait dit à sa fille, Virginie, un peu comme ça, que ce serait facile de se débarrasser d'un mari gênant avec du poison. Glauque. Et elle va entretenir ce mensonge pendant 12 ans. C'est énorme. C'est fou, oui. Elle ne fait pas que nier. Elle l'invente. Des rumeurs sur où il pourrait être. Elle va même jusqu'à inventer un nouvel enfant, un certain Firmin. Mais comment les gens ont pu gober ça si longtemps? Le doute s'installe, mais personne creuse. C'est compliqué. Sans doute un mélange de déni, peut-être la peur de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et puis Yannick devait avoir une certaine force de persuasion. Elle finit par divorcer pour abandon de domicile, c'est ça? Exactement. Et elle épouse Fabrice Motsch, qui s'installe, prend la place de Philippe. La boucle est bouclée, en apparence. Jusqu'en 2007. Là, tout explose. Oui, l'arrestation de Fabrice Motsch, en flagrant délit. Agression sexuelle sur de jeunes pompiers volontaires. C'est terrible. Et l'enquête révèle l'horreur. Il les droguait au rohypnol. On trouve des preuves, des photos, des vidéos. Il avoue être un prédateur, un violeur en série. Ça durait depuis 10 ans. Et c'est souvent comme ça, non? Une affaire qui en révèle une autre. Tout à fait. La chute de Moschik pour ces crimes-là va faire parler quelqu'un d'essentiel. Sa propre sœur, Valérie. Ah oui? Elle-même victime de lui, enfant, traumatisée. Mais maintenant qu'il est en prison, elle se sent plus en sécurité et elle parle aux enquêteurs. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Mes frères, Fabrice et Lionel, ont tué Philippe Picot. » Le choc. Du coup, la police rouvre l'enquête sur la disparition. Et là, bingo. Aucune trace de vie de Philippe depuis 1996. Rien. Ni administrative, ni bancaire. L'histoire de l'enfant Firmin, c'est bidon. Alors là, Motsch est coincé. Oui, extrait de prison, confronté, il passe aux aveux. Il pense peut-être encore à la prescription, les 10 ans à l'époque. Et il avoue le meurtre? Il avoue, mais il charge Yannick. C'est elle l'instigatrice, dit-il. Et il implique son frère, Lionel, comme complice. Et Lionel avoue aussi? Oui, il confirme. Il dit avoir participé pour exister aux yeux de ce frère dominant. Et il confirme que Yannick était là, active, pendant le crime. Et le déroulement, comment ils ont fait? C'est méthodique et effroyable. Le 15 décembre 1996, Yannick drogue Philippe avec des somnifères. Il dort donc? Oui. Les frères Motsch arrivent en combinaison armés. Fabrice le poignarde pendant son sommeil. Oh non! Et ensuite, il transporte le corps dans la cuisine et là, il le démembre. Dans la cuisine, c'est l'horreur absolue. Pour faire disparaître le corps totalement. L'effacement complet. Les restes sont dispersés. Une partie dans la Seine, une autre dans les poubelles. On ne retrouvera jamais rien. Alors, la question qui tue. Pourquoi? Le mobile. Au procès, ils disent quoi? Eux, Yannick et Fabrice, ils décrivent Philippe comme un mari violent, menaçant. Ils présentent ça presque comme de la légitime défense préventive, pour la sauver elle et les enfants. Mais cette version, elle tient pas la route, si? Pas du tout, non. Réfutée par tous les proches, surtout par la fille Virginie. Elle décrit son père comme quelqu'un de doux, et sa mère comme tyrannique. Donc le mobile le plus probable, c'est juste se débarrasser du mari gênant. Oui, le mari qui refusait le divorce, pour que les amants puissent vivre ensemble tranquillement. Mais il y a cette autre ombre terrible qui plane. L'ombre de la pédophilie, oui. Peu après les révélations sur le meurtre, un des fils de Philippe Picot porte plainte. Contre Motsch. Pour des viols. Des viols commis quand? Avant et après le meurtre du père. Avant et après. Donc la question se pose, est-ce que tuer le père, c'était aussi pour que Motsch ait accès libre aux enfants? C'est l'hypothèse la plus terrifiante, oui. Et elle a forcément pesé très lourd au procès, en 2017.
Procès qui a pu avoir lieu d'ailleurs parce que la prescription a été contournée. Oui, le délai a été compté à partir de la découverte des faits, des révélations de Valérie en 2008. Et au procès, leurs attitudes. Très différentes. Fabrice Motsch, arrogant, qui revendique presque son acte, Yannick jouant la victime incomprise, et Lionel, le frère, complètement prostré, effondré. Et les verdicts? Lourde peine. Perpétuité pour Fabrice Motsch, 25 ans pour Yannick Lanoux et 17 ans pour Lionel Motsch. Une histoire incroyable. Un crime qu'on pense parfait, caché pendant 12 ans, et qui finit par éclater à cause d'une autre affaire sordide. Toute une toile de mensonges, de manipulations, de violences cachées qui se révèlent. Ça montre bien la complexité, parfois effrayante, des motivations humaines. Et comment un secret peut en cacher un autre encore pire. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation, peut-être la plus dérangeante. Au-delà de la passion, au-delà de la prétendue défense contre un mari violent, quelle part a vraiment joué la volonté de Fabrice Motsch de protéger son accès aux enfants pour ses abus? Est-ce que c'est ça aussi qui explique cette détermination à éliminer Philippe Picot de façon si radicale, sans laisser la moindre trace? Une question qui fait froid dans le dos.